Salon 2017, Salon de la photo, on vous présente chez Manfrotto un nouveau Bifree 2.0. Amélioration, directement ouverture des jambes. À partir de là, nous avons ce qu'on appelle le système twist, c'est-à-dire je déverrouille, j'ouvre, j'ai plus qu'à fermer. Et là, on est stable sur les trois jambes identiques. Par la suite, ce que nous avons, c'est le système EasyLink. EasyLink, pour mettre un bras magique, pour mettre une lumière additionnelle ou un retour d'écran. Nous avons cette nouvelle rotule, la MH400, qui a 3 réglages maintenant et comment dire, livrée avec un plateau rapide, aussi bien pour aller sur Manfrotto que pour aller sur du Arca. Premier réglage, le tilt, totalement indépendant. Deuxième réglage, le blocage de la rotule et cette petite partie-là pour mettre une pression plus ou moins intense sur la balle pour éviter que quand vous déverrouillez, ça bascule. Tout ceci, 42 cm pour 179 €. Merci à vous, achetez-le comme vous voulez. Donc moi je vais vous parler des gammes de sacs Manfrotto et notamment des gammes pour les débutants, des gammes qui vont permettre d'avoir à la fois de la protection pour le matériel tout en ayant du style et sans pour autant ressembler à un sac photo. Donc je vais vous présenter ce sac à dos qui est dédié aux hybrides, appareils photo hybrides, avec un accès à l'intérieur, enfin sur l'arrière du sac. Donc vous avez cette ouverture qui permet de positionner un double kit, voire même un triple kit hybride. Et la poche du dessus dans laquelle on va pouvoir mettre des effets personnels. Donc cette gamme de sacs qui s'appelle NX, en fait elle est disponible systématiquement dans 2 couleurs, en bleu et en gris. Pour les amateurs un petit peu plus avertis qui vont avoir davantage de matériel, on va avoir la gamme Manfrotto Advanced qui elle est composée de sacs qui sont répartis quasiment 50% appareil photo et 50% effets personnels. Donc là, par exemple, je vais vous montrer le Travel Backpack de la collection Advanced. Donc ce Travel Backpack, il a la particularité d'être vraiment adapté pour le voyage et pour mettre à l'intérieur du sac l'ensemble du matériel photo. Donc l'appareil photo, les optiques, etc., mais également le trépied. Donc on a un accès latéral au matériel avec donc cette poche-là. Une housse pluie est fournie évidemment. Et donc là, on va pouvoir mettre un boîtier réflexe monté avec un 70-200, éventuellement une deuxième optique ou un flash. Et sur la partie du haut, on va avoir un espace réservé aux effets personnels avec une multitude de poches filets où on va pouvoir mettre les petits accessoires. À l'arrière, on peut également mettre un ordinateur jusqu'à 15 pouces. Et surtout, et c'est ça qui est extrêmement ingénieux dans ce sac, c'est que la poche latérale de ce côté-ci, elle est extensible et elle permet de pouvoir transporter à l'intérieur du sac un trépied qui pourrait faire jusqu'à à peu près 40 cm, comme notamment le Bifree de chez Manfrotto, qui une fois replié fait 40 cm. Donc on est sur un sac vraiment polyvalent. Et bien évidemment, dans les sacs Manfrotto, ce qui est toujours possible de faire, c'est de retirer le séparateur interne et de récupérer l'intégralité de l'espace pour mettre des effets personnels uniquement et récupérer un sac à dos du quotidien. Et on termine avec une gamme un petit peu plus professionnelle, donc c'est la gamme Pro Light. Comme son nom l'indique, elle s'adresse aux professionnels, mais elle est extrêmement légère. Tous les matériaux ont été prévus dans ce sens, comme les accessoires d'ailleurs. Les tirettes que vous voyez là sont extrêmement légères. Alors ce sac-là, il est très intéressant puisque c'est un double sling. Le sling, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sac
avec une bretelle qu'on va passer comme ceci et qui va permettre de basculer le sac vers l'avant pour avoir accès au matériel sans avoir à poser le sac au sol. Donc, on ouvre comme ceci, on a accès au matériel photo ici et on peut même se positionner et gagner en stabilité au moment de la prise de vue en se reposant sur le sac. Une fois que c'est terminé, on referme le compartiment et on rebascule dans l'autre sens. Donc ça, ce sont les avantages du sling. Par contre, un sling, quand on a du poids à l'intérieur et qu'on marche sur une longue distance, ça peut être un petit peu inconfortable si on n'a qu'une seule bretelle. C'est pour ça que ce sac propose une deuxième bretelle qu'on va aller chercher ici et connecter de l'autre côté. Hop. Et ainsi, on va avoir une très bonne stabilité au niveau du sac, un confort au niveau du portage, tout en ayant la possibilité en 2 secondes de déclipser et de récupérer le sling. Donc ça, c'est un sac qui s'appelle donc le 3N126 de la gamme ProLite. Sur la partie du bas, on aura les effets personnels et sur la partie du haut, on pourra mettre soit du matériel photo complémentaire, puisqu'on a suffisamment de rembourrage pour ça, ou bien des effets personnels en plus. Housse double face, pluie, soleil. Et éventuellement une tablette sur la partie arrière. Le modèle plus grand, lui, permettra d'avoir un ordinateur portable. Donc ces bretelles, vous voyez, on peut les mettre comme ceci pour le droitier, ou si on fait l'inverse, on se met en mode gaucher, mais on peut également le porter en sac à dos classique, évidemment, si on le souhaite. Et ça, c'est un sac extrêmement confortable et très pratique quand on veut pouvoir accéder à son matériel très rapidement.